Ça fait trop bizarre. Tu sais, avant, on mettait du rouge à lèvres qui était transparent et après, au fur et à mesure. On va le faire comme on a l'habitude. Il est 16h02. On est jeudi. Vous êtes sur Canal D. C'est l'événement culturel. C'est maintenant, on va bien. Donc, je suis avec mes invités via Messenger par Facebook. Donc, coucou les filles. Salut, salut. Alors, comme on ne dérange pas notre petite règle, le petit coup de cœur, le coup de cœur avant. Donc, vous allez me dire des nouvelles. On va commencer par notre petit coup de cœur. C'est une chanson qui me rappelle. Elle est française, vous allez voir. Elle a changé d'origine le temps de cette petite minute de pause musicale. Ok. À quitter m'aller, essayer d'oublier tout ça qu'oublier, oublier discussion, toute vieille jalousie, tout malentendu, tout temps qui perdu, n'en parler en pile, n'en cherche qu'on est, pour qui pas, coûte manchette dans de l'eau, pas jamais. Pote mac, pas quitter malé, pas quitter malé, pas quitter malé. Moi-même qu'a offrir, ça m'pas posséder, même si non pays, la misère blaye, m'cal fouiller la terre, après l'enterrement, pour m'vin couvrir corps. Une chaumière, quand l'amour fait loi, quand l'amour fait loi, moi celle qui pour commander ou pas quitter malé, pas quitter malé, pas quitter malé, pas quitter malé, moi qu'à inventer parole de graines gauche. Que ou celle qu'à comprendre, c'est moi qu'à parler de l'amour et que yo prend du feu, yo tape joie que l'amour, moi qu'à expliquer histoire roi 17 qui tombe le mourir parce qu'elle pas de vivre avec moi, pas quitter malé, pas quitter malé. Quitter malé. Ça arrivait souvent, flamme du feu jaillit dans mi-temps volcan. Yo te couette mourir, lui même pouvait parfois on t'a qui vient bouler. Pas pi bon récolte, pas son terre wawot. Les faits noirs tombés. C'est cette sensation qui a fait ouais, côté ouye, pas quitter malé. Alors, comme vous l'avez remarqué, Paquita Malé, c'est une jeune haïtienne, je dis jeune, mais bon, Barbara Guillaume, qui interprétait la chanson de Jacques Brel, donc version créole. Sincèrement, ça, quand j'ai découvert effectivement cette mélodie, ça m'a beaucoup fait plaisir. Donc, j'ai voulu partager ce petit moment avec vous. Vous savez, on est confinés plus. Merci à tous les auditeurs, les spectateurs de Canal 10 d'être avec nous, parce qu'on a deux mesdames cet après-midi qui vont vivement bien. Portez-vous
bien par le sport, alors on va parler justement confinement et sport. Quels sont les bienfaits et pourquoi justement il faut s'y mettre? Même si on dit que bon, on a des résolutions chaque année, n'est-ce pas les nanas? Il faut qu'on oublie chaque année, on va commencer le sport. Est-ce que justement alors, c'est bien, ça a coupé, tu m'entends? Tu nous entends aussi? Ouais, je t'entends très bien. Alors, je me disais, est-ce que c'est pas le moment pour que Super Covid nous mette au sport? Bah écoute, est-ce que tu t'y es mis? Non. Ça, c'est la première des choses. Alors, j'ai un emploi du temps. Alors, les téléspectateurs vont connaître ma vie. J'ai un emploi du temps titanesque. C'est moi qu'on dit qu'il faut trouver le temps. Mais entre effectivement préparer, j'ai 2 émissions, préparer les émissions, chercher, téléphoner, agencer, agendater, tout ce qu'on veut. Après, je me dis, bon, t'es là, tu es à la maison, tu vas commencer. Ouais, il y a toujours un truc. Je sais pas si les gens se rappellent de moi, mais il y a toujours un petit truc qui te dit, tu retournes le temps. Non, il faut s'y coller en fait, c'est une question de motivation. C'est vrai qu'en temps de confinement, on a plus le temps, on va dire, pour soi. Quoique il y a des dames qui n'ont pas le temps avec tous les devoirs que donnent les professeurs en maternelle ou en primaire, c'est très difficile. Mais je pense qu'il faut trouver le temps, même 1 heure par jour, je pense que c'est assez intéressant. C'est vrai que les gens se mettent sur les sites, il y a plein de sites. Et je dirais aux gens de faire très très attention parce que chacun a ses capacités physiques. Et donc, il va falloir que les gens fassent attention et soient assez sélectifs dans leur choix de vidéos, etc. Donc, moi, je suis responsable de la Ligue Sport Santé. Donc, avec tous les animateurs de la Guadeloupe, on essaye d'envoyer des vidéos à nos pratiquants, nos licenciés. Moi, je suis sur Zoom, donc j'ai pratiquement, je suis pas au chômage, hein, du coup. J'ai 12 heures de cours par semaine, donc sur 14. Et j'ai des gens d'un petit peu partout, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. J'ai ouvert à tout le monde. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est quand même du sport santé, ça reste accessible à tous. Et je pense que Jenny, elle est à peu près comme moi. Elle essaye de trouver des possibilités pour faire de l'activité physique. Et là, on parle pas de sport, parce que le sport, c'est codifié. On va parler de sport de compétition, etc. Et là, on parle plutôt d'activité physique qui permet de garder la santé physique, mentale et sociale. Puisque via Zoom, j'ai pratiquement 50 personnes qui sont pratiquement le matin et le soir sur mes cours. Je trouve un petit peu vos deux sur les réseaux. Est-ce que c'est une autre façon justement d'atteindre un autre public ou c'est le même public que vous avez quand vous êtes en physique? Vas-y, réponds, Ginny. Moi, je réponds après. Alors, il est vrai, déjà, bonsoir à tous, hein, je n'avais pas encore dit bonsoir. En fait, il est vrai que pendant le confinement, c'est comme elle l'a dit, on ouvre un petit peu le champ, puisqu'on est en live, donc ça permet au plus grand nombre de nous voir. On sait que tout le monde est confiné, donc tout le monde cherche en fait des solutions pour s'occuper. C'est l'occasion, moi je vois par exemple sur mes cours pendant l'année, particulièrement pour le Formaka et le Socafit, je ne fais des cours pour les enfants que pendant les vacances. Et c'est vrai que là, les enfants participent donc avec leurs parents, ils font le sport en famille. Donc c'est encore la preuve du fait que les cours s'étendent et donc plus de personnes peuvent y avoir accès puisque c'est Internet, on est confiné à la maison. Donc oui, moi je confirme que c'est une manière de toucher encore plus de personnes et de les sensibiliser aussi. Et c'est important ce qui a été dit avant, on n'est pas sur une activité sportive comme on a l'habitude de le faire puisqu'on sait qu'on touche un plus large public. On n'a pas forcément les gens en face de nous, donc il faut vraiment faire attention. Il faut que aussi le public soit conscient de l'importance
de faire attention pendant ces activités. Là, je sais notamment, demain, moi, j'aurai d'ailleurs une classe et il a été annoncé que la qualité de l'air ne sera pas au mieux. Donc, c'est vrai que là, par exemple, je ferai différemment encore mon cours. C'est ça, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai des licenciés. Moi, j'appelle ça des licenciés puisqu'ils prennent une licence. Ils sont fédérés dans une fédération. Et après, j'ai des gens d'un peu partout. Et lorsque j'ai envoyé mon planning, j'ai mis des notices, des attentions, puisque les gens, moi, je les vois pas forcément beaucoup parce que j'ai des petites vignettes sur Zoom. Donc, je peux pas faire des corrections, premièrement. Quand tu fais un body attack, je leur dis bien de faire à leur rythme cardiaque, c'est surtout ça, bien évidemment, et ventilatoire. Et puis, deuxièmement, je n'ai aucun, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des activités avec moi, je n'ai aucun certificat médical que d'habitude on demande. Donc, vraiment, je leur ai demandé de faire très, très attention. Bien que moi, je travaille avec des médecins et que pour une dizaine de pratiquants, ce sont les médecins et les infirmières qui me les ont envoyés, en fait. Parce que moi, je travaille avec tous les publics, surtout les publics à pathologie et puis les personnes âgées, les seniors. Et donc, vraiment, il faut vraiment qu'ils fassent attention. Et c'est vrai que d'hygiénie, il faut faire attention à la brume de sable, etc. On est en pleine partie d'allergie aussi. Il y a des allergies beaucoup. Et puis voilà, moi, je fais des exercices où je montre et en étant debout et en étant assis. Comme ça, c'est beaucoup plus facile aussi. Il faut trouver des solutions. Et puis du coup, c'est assez marrant. Je ne sais pas si pour toi, tu fais ça, Jenny. Mais moi, la dernière fois, j'ai pris des bouteilles d'eau, des boîtes de conserve, des bouteilles de lait pour faire du poids, un manche à balai et tout. Et c'était même un coussin pour presser le coussin. C'était assez marrant. Et du coup, c'est marrant parce que les gens créent des liens, se disent bonjour, j'ouvre ma classe 10 minutes avant, je la ferme 10 minutes après. Et du coup, ça crée du lien encore plus. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et le fait qu'il y a des gens d'un petit peu partout, j'ai même une dame de Kinshasa, d'Argentine, etc. Et oui, parce que ça parle, en fait, les gens parlent. Et puis, disent, je fais des cours et tout, donne-moi les codes. Et donc, ils se donnent les codes et c'est assez intéressant. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la Guadeloupe, vous vous exportez? Bah oui, moi je m'exporte parce que j'ai des pratiquants d'un petit peu partout de la Guadeloupe et puis qu'ils ont de la famille aussi un petit peu partout. Donc ça, c'est intéressant parce que alors j'ai des mamies ici qui ont leurs enfants en métropole. Ou alors une qui est aussi à New York et qui fait du sport en fait avec sa petite fille. Et c'est assez marrant de les voir toutes. Ah ouais, c'est super sympa. C'est des moments aussi où les gens se retrouvent en fait. Même s'ils ont la possibilité via WhatsApp de se voir par le téléphone et de se parler. Mais c'est un autre contexte. Là, ils viennent faire du sport ensemble. Et même si on est un individuel, ils font du sport ensemble. C'est assez intéressant. Justement, vous êtes dans l'obligation, vu les conditions, d'adapter justement l'activité que vous proposez. Alors, est-ce qu'on peut parler du niveau? Parce que c'est vrai que quelquefois, quand on regarde via, comme tu disais, via certains sites, ou même dans certaines télés, on voit des sports, mais on se dit, mais oh mon Dieu, mais jamais je pourrais faire du sport. Surtout toi. Moi, je me mets à la place d'une personne qui sincèrement dit, c'est pas qu'il n'y a pas de motivation, mais n'en fait pratiquement pas, on est sédentaire. D'accord? Et du jour au lendemain, on me dit, bon, écoute, mets-toi, tu fais ton premier cours, mais est-ce qu'il n'y a pas de conseil, il n'y a pas vraiment une alerte à faire pour ces personnes? Mais en fait, moi, ce que je dirais, c'est vrai que je trouve vraiment qu'il faut que les gens fassent quand même confiance à leur instinct. Il y a quelque chose qui ne trompe pas. C'est que quand on voit, c'est comme quand on fait le choix d'un film, hein, on sait déjà, même un enfant sait que le film ne sera pas adapté pour lui. Et bien c'est la même chose. Il faut faire confiance à son instinct, écouter son corps, écouter son idée. À partir du moment où on choisit une activité, moi je dis tout le temps, moi ce qui m'intéresse pour mon île et au-delà, puisque je développe les concepts à l'international, c'est vraiment en fait que chaque personne trouve l'activité qui lui convient. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, forcément,
Mais c'est vrai que ce qui est important en finalité, c'est de comprendre qu'une activité sportive est essentielle pour qu'on puisse être en bonne santé. Donc, c'est vrai que moi, je fais appel à ça. Je dis à mes élèves, soyez intuitifs, santé. Il y a des gens, je vois ma mère, elle ne pratique pas, sauf là pour le confinement, j'ai de la chance, elle fait mes cours. Mais ma mère, c'est une addict en fait de l'aquagym, par exemple, parce qu'elle aime l'eau, elle aime les activités dans l'eau, ça l'apaise. C'est le moment aussi dans la semaine où elle va pouvoir aller en contact avec l'eau. Donc, c'est vrai que je pense que c'est vraiment ça. Il faut que quand les gens, parce qu'effectivement, on est nombreux à proposer des activités en live ou en Zoom ou en fait sur différentes plateformes, pardon. Et l'important, c'est voilà l'intuition, voir c'est adapté à moi. Là, je me sens à l'aise. Là, je me sens moins à l'aise. Moi, je vois par exemple, je fais mes cours. Je n'hésite pas à la fin des classes de dire aux gens envoyez-moi des messages, faites-moi vos retours. Voilà, donc avec les retours, je sais que la session prochaine, tiens, là j'avais beaucoup d'enfants, donc je vais faire attention à ça. Vraiment, faire différemment, apporter une petite touche pour que les bouts de chou se sentent à l'aise aussi dans mes classes. Voilà. Alors, nous, on appelle ça en sport santé, puisque quand même je fais partie du CODEP, on appelle ça la pédagogie différenciée. Donc un cours peut être collectif, mais il est individualisé en fait. Donc quelqu'un qui va prendre une bouteille de 1,5 litre dans chaque bras, il y a une personne qui voudra prendre des petites bouteilles des conserves, etc. Donc, ça c'est assez important de ce qu'on parle de pédagogie différenciée en fait, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on pose énormément de questions à des psychologues. On va dire qu'en gros, vous êtes effectivement des médecins du sport. Quand je dis médecin, on se comprend. Vous prenez soin du corps de la personne qui est en face pour son bien-être. Est-ce que, de par votre retour, votre expérience, quel impact a le confinement justement sur des personnes qui ont l'habitude de faire du sport à outrance et que là, bientôt, on leur dit, mais on restreint justement le périmètre de plus en plus, qu'on allonge le confinement et des personnes effectivement qui seraient motivées à y aller. C'est-à-dire quel retour vous avez par rapport à ces personnes, pour qu'on puisse bien comprendre l'effet du confinement sur le corps humain. D'accord. Alors, je dirais qu'en fait, pour ceux qui ont l'habitude de faire du sport à l'extérieur, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que les gens, s'ils font du sport à l'extérieur, c'est pour une bonne raison, c'est pour être à l'air libre et être à l'extérieur. Donc là, ça devient un peu compliqué dans la mesure où ils vont se sentir un petit peu oppressés. Et l'idée, c'est qu'ils trouvent des activités où ils vont ressentir une dose d'endorphine, en fait, c'est ça l'idée, et qu'ils puissent se dépenser. Donc, ils vont avoir des activités de running, même il y a des cours de running, je veux dire, et puis ils vont courir sur place, ça peut être ça. Et puis il y a des endroits où on a des fonds virtuels, où on est en pleine nature et on court. Voilà, c'est ça. Après l'idée aussi, c'est vraiment, comme disait Jenny, de trouver une activité qui nous va bien pendant le confinement. Moi, j'ai un panel d'activités qui permet de passer au stretching, au yoga, au pilates, au body attack, au cours de body sculpt. Et du coup, chacun y trouve son compte. Mais on reste dans l'activité, entre guillemets, fitness, tu vois. Donc, voilà. Après, il y a des gens qui, quand même, vont marcher. Les bienfaits de l'activité physique, et je parle toujours d'activité physique, c'est vraiment un bien-être physique pour tout ce qui est articulaire, musculaire, le corps, le cœur et les poumons, puisque on sait que le coronavirus, c'est beaucoup atteint au niveau des poumons. Donc il faut travailler sur la respiration justement des personnes quand on fait de l'activité physique. Il n'y a pas une séance qui ne va pas finir par de la respiration, des exercices de méditation et de yoga. Et ensuite, l'idée, c'est que le sport permet aussi de décompresser. C'est la soupape. Et du coup, c'est un bien-être aussi mental, puisqu'on se change les idées. Donc, ça fait du bien. Les endorphines, ça agit sur le cerveau, on le sait très bien. Et du coup, on a un apaisement et c'est assez intéressant. Et comme je dirais aussi, c'est le côté social. On se retrouve, même si on est tout seul chez soi ou avec sa famille, on se retrouve en groupe. Donc, ça peut être aussi intéressant de ce point de vue-là. Et peut-être que des gens qui, du coup, font du sport individuel vont se retrouver à faire du sport en collectif et du coup, ça va créer d'autres dimensions d'activité physique et d'autres besoins et ça va créer beaucoup de choses en fait. D'accord. Oui, moi, c'est vrai parce que pour toi, Jenny, c'est quoi?
Oui, moi, en fait, ce que je retiens par rapport à ta question, par rapport à quelqu'un qui a l'addiction, en fait, qui a l'habitude d'un sportif de haut niveau d'avoir une activité, je prends l'exemple, puisque je connais le personnage de Teddy Riner, qui est donc un Guadeloupéen sportif de haut niveau qui se préparait déjà au grand championnat. Et bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on les voit, tous ces grands athlètes, en fait, automatiquement, ce qu'ils vont faire, comme ils ont une habitude d'entraînement, et bien, ils s'entraînent à la maison, ils font même participer leurs fans à leur entraînement pour ceux qui ont envie d'adhérer, les judokas, etc. Je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on est tous en train de, et c'est ça la force de l'humanité, c'est moi j'appelle, je crois que tu connais Nadine, hein, ce mot, tu veux l'entendre, je vais le sortir, ce mot inventé par Jenny Pollard, l'adaptativité. L'adaptativité. L'alliance entre s'adapter et la réactivité, c'est vraiment ça. Donc je pense que l'humanité fait preuve de ça. En fait, on essaie d'être réactif assez rapidement et s'adapter en même temps. Donc on est dans l'adaptativité. Et du coup, c'est ce qui est marrant en fait aujourd'hui quand on regarde des réseaux, c'est qu'on voit que tout le monde en fait fait son combo, essaie de s'adapter à sa manière et permet, parce qu'on est des milliards sur Terre, permet à chaque personne de s'y retrouver. Donc chacun a son public, chacun a justement des gens qui se sentent bien avec lui et qui fait que voilà, on crée des petites communautés en fait. Et je trouve ça génial. Je ça juste génial. On réapprend à se connaître, justement. Exactement, c'est ça. Justement, je voudrais rester sur toi, Jenny, parce que toi, quand même, tu utilises un instrument que beaucoup connaissent, c'est le cas. Donc, parce que ce qu'on peut voir sur les réseaux, c'est que ce petit instrument, il fait fureur. Exactement. Il est pour chaque foyer de la Guadeloupe. Alors, c'est vrai qu'à travers cet instrument, quel message, justement, toi, tu essaies de faire passer quand tu nous fais danser et quand tu fais danser tes mandants sur cet instrument? Eh bien, en fait, pour moi, le message, il est essentiel. Je suis tout d'abord une défenseuse de la culture. Donc, j'ai baigné depuis petite dans le gros cas, dans ma culture. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas faire sans sa culture. C'est-à-dire qu'il y a ça qui est en nous, ce dont on a besoin, ce qui va nous redonner du peps. Rien qu'à voir, je fais d'ailleurs un petit coucou à tous les musiciens, à tous les acteurs de la musique, de la culture Broca. Et en fait, il y a un challenge qui est parti tous les soirs à 9h du soir. Donc, on joue à la percussion. Donc, du coup, je pense que faut savoir qu'avant, il y ait tout outil de communication. La Concalambie était le moyen de communication. Et c'est vrai que quand j'ai vu en cette période de Corona que tous les acteurs de la culture mettaient en place ce challenge, j'ai trouvé ça génial. Donc moi, le message et la petite surprise d'ailleurs que j'ai fait à mes élèves, parce que ça m'a demandé de faire un courrier, une autorisation, beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est vraiment qu'il ne faut pas oublier d'où on vient et qu'il ne faut surtout pas perdre espoir. L'instrument K en est la preuve, parce que juste son histoire, juste ce qui fait qu'on peut aujourd'hui le danser, le mettre en valeur, le jouer alors qu'il était énormément décrié, c'est une grande victoire. Donc je pense que avec ça, en tout cas moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer, ça fait battre mon cœur encore plus vite, je deviens incontrôlable. Et du coup, comme moi, ça me donne, en fait, ça me redonne une belle énergie, une belle force. Donc, en fait, j'ai tout simplement envie de le partager avec ceux qui me suivent et ceux qui, eux aussi, sont passionnés par notre instrument traditionnel. Voilà. Justement, on va rappeler, qu'il est 16h25, on va se quitter, mais rappeler justement où est-ce qu'on peut effectivement vous trouver, parce que je sais qu'en plus, Sabrine, tu as une spécificité, tu t'adresses particulièrement aux personnes âgées, c'est-à-dire que tu évolues énormément dans les EHPAD, il me semble. Alors non, moi je suis un petit peu partout avec tous les publics, sauf les enfants, j'ai arrêté. Non, je suis beaucoup avec les adultes, c'est vrai, beaucoup avec les seniors,
seniors, on travaille beaucoup avec les animateurs dans les EHPAD. Donc là, ça va être très compliqué dans les EHPAD. Et c'est vrai que les animateurs et moi, on essaye d'envoyer des mini-vidéos via WhatsApp pour les seniors. Et puis, par WeTransfer, on essaye aussi parce qu'il y en a qui sont sur Orange ou sur Gmail, etc., sur Internet. Et donc, on essaye de continuer à créer du lien. Et il n'y a pas une semaine où on n'appelle pas nos seniors de nos groupes pour justement savoir même s'ils vont bien, s'ils ont besoin de courses, etc. Parce que y en a qui sont quand même isolés. Oui. Voilà. Donc moi, je leur ai envoyé un petit livret. Que je peux aussi envoyer sur Canal 10, hein, bien évidemment. C'est quand je vais marcher autour de ma maison, qu'est-ce que je peux faire avec une serviette de toilette, avec une chaise, etc. pour les seniors. Et puis là, je viens de finir des vidéos avec Santé Mag 971. Et donc, je pense que la semaine prochaine, les gens pourront se connecter, aller sur le Santé Mag. C'était le 1, 2, 3 Santé. Voilà, et donc il y aura tout un tas de vidéos. Alors j'ai pris des choses assez faciles, hein, une chaise, un coussin comme j'ai dit, un manche à balai. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et c'est adapté vraiment aux gens qui veulent reprendre une activité physique en douceur. Et puis continuer l'activité physique en fait, c'est surtout ça. Et puis après il y a les Zooms, donc les gens peuvent me contacter, il n'y a pas de souci. Je peux donner mes coordonnées s'il y a. Donc c'est le. Ouais, il y a juste mon prénom, donc c'est Sabrine, et on m'envoie un petit message au 06 90 20 20, c'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué, 90 20 20. Voilà, j'aimerais faire partie des cours et voilà, avec de bon cœur, c'est bénévole, c'est gratuit, et jusqu'à temps qu'on finisse le confinement. Voilà. Et il y a tous les éducateurs qui sont sur le sportsanté.fr, qui font des cours, il y a le site aussi, il y a toutes les semaines des vidéos. Donc il y a vraiment de quoi faire, c'est vraiment adapté à toutes les personnes. Et voilà. Merci beaucoup Sabrine. Jenny. Alors, toi, je sais que tu Eh bien, moi, on peut me retrouver sur Facebook et Instagram. Jenny Paulin officielle. Je rappelle, sur Facebook, c'est la page, c'est pas le compte. Donc, en fait, moi, je fais que des lives et des directs parce que moi, c'est ma nature, j'aime le contact. Ouais. Et donc, en fait, je donne en début de semaine ou en fin de semaine les rendez-vous de la semaine d'après. Et du coup, je fais des cours 3 fois par semaine. Sur chaque plateforme, donc Instagram et Facebook, ça me fait 6 cours par semaine. Et donc pareil, depuis le début du confinement et jusqu'à la fin, si Dieu me prête la santé. Et du coup, voilà, c'est en live, c'est en direct, on parle, on échange. Et donc voilà, donc je donne rendez-vous à tous ceux qui le veulent. Ils peuvent me retrouver d'ailleurs dès demain à 16h sur Instagram et 17h sur Facebook. Voilà. On ne promet rien les filles, mais on dit que c'est la promesse qu'on ne peut pas tenir. Mais j'essaierai d'être là à 16h, Jenny. D'accord. Je suis ton planning, donc je vais faire le choix. Est-ce que je vais faire du stretching, du pilates Alors, mon planning, il change toutes les semaines et je l'envoie le dimanche. Donc, je l'enverrai le dimanche parce que toutes les semaines, ça change. C'est pas toujours les mêmes jours, les mêmes cours. Elle est là, t'as vu ça? Écoutez, vous venez de me donner envie. En tout cas, je vous donnerai des nouvelles. Mais sincèrement, merci de cet échange. Merci de nous avoir fait partager. Mais c'est une passion, je pense, pour chacune de vous. Oui. Et puis, à très bientôt. Bon confinement, comme dit. Restez à Casazot. Restez à Casazot. Et merci Canal 10. Merci Canal 10. Bye bye à toutes. À tous. Donc, on va continuer. Donc, pour pouvoir introduire justement les prochains invités, on vous fait montrer une toute petite vidéo, rien que pour le plaisir, et vous allez comprendre pourquoi. C'est bon?
deux fois. Attends, moi, dis-moi ça, et belle, pas qu'à nous marcher. Si on prend femme, moi, je vais oublier l'autre. Moi, pas oublier. C'est là qu'il y a balle, comme. Tout bien ou tout bien pas? Mais attends, pas qu'on est bien sûr. C'est là, juste pour moi. C'est qui encore ça soutient? C'est qui ça soutient? Vous me parlez de soutien? C'est moi. Ton voisin? Oui, j'ai dit, maman, alors quand on a envie de dire, moi, à l'instant, il est pour aimer, oui. Non, non, attends. Tout ça, c'est pas vilain, hein? C'est pas mauvais. Tout ça bon en plus. Ça fait tellement bien si j'ai l'entends pas d'accompagner ceci. Mes copines se réveillent. Elles étaient jalouses, mes copines. Tu ne veux pas venir avec moi? Tu ne veux pas venir avec ça? Tu ne vois pas ça? Regarde ça. Tu ne vois pas? C'est difficile, toi, hein? Et pourquoi tu n'as pas emmené Justin avec toi danser? Tu aurais dansé avec Justin toute la nuit. Tu ne vas pas faire comme elle? Adèle, moi, je parle de Justin ou bien dis-moi, j'en raconte. Hein? Ouais, mais c'est là, moi, c'est là qu'il y a. Mais tu ne veux pas venir danser avec moi. Tu sais, je m'appelle Chicat. Chicat de Caribé. Moi, je suis casse. Bon, pas tout ça. Tout vient pas. Tout vient pas. Non, quoi que vous avez. Comment, là, vos amis, c'est ça? Si nous sommes des amis. Mais longtemps, vous voyez pas maintenant. Ouais, et longtemps, vous voyez pas maintenant, moi. Pour ça, vous avez fait. Ok, bon, pour la habitant là, qui n'ont habitant là, voilà. La discothèque à l'instant. Ah ouais, ok. C'est la plus belle discothèque là. Tout le monde n'est rien voir. Oui, attends. Oui. Toi, maison. Oui, non, maison, oui. Elle est où ta maison? Ah, vous campez. À terre. Ouais. Tu vois quoi dans ta maison? Pas de banane, de coco? J'ai tout bien, tout bien, ça. Tout est tout, c'est pas un HLM? Non, on casse la plein pied, ou du vidéo des peurs, on passe pas pareil. Ah oui, donc, Vacat Show, en la présence de Richard Tasso qui sera bientôt en direct avec nous via Skype. Donc c'est un groupe effectivement un groupe de théâtre qui a vu le jour il y a une dizaine d'années et qui nous fait à travers ces pièces tout autour de notre culture, tout autour de Guadeloupe, faire une prise de conscience. Et c'est vrai qu'on est en confinement, et en confinement, qui dit confinement veut dire que nous confiner à Casano, mais l'esprit en nous pas confiné, on aime à le dire dans le ZCL, donc l'esprit en nous pas confiné. Et Richard Tasso, bien entendu, a adapté ou s'est adapté à ce concept. Richard, bonsoir. Est-ce qu'il nous entend? Oui, mais je t'entends parfaitement. Parfaitement, je t'entends. Mais je t'entends, Taïna. Il est où, Richard? Parce que moi, je ne l'entends pas, Richard. Oui, mais je suis là. Tu m'entends, là? Là, tu m'entends? Ah, là, maintenant, je t'entends et ça fait un super retour. Ouais. C'est bon, c'est bon? Oui, Richard? Oui, je suis là. Alors, c'est vrai qu'on ne te présente plus, c'est vrai que j'ai un super retour, c'est très désagréable. Tu es président de la troupe de théâtre Calvacat Show. Tout à fait. Et tu avais dit une phrase qui m'est restée en mémoire. Tu disais qu'il faut savoir se divertir tout en restant proche de la réalité. Tout à fait, mais c'est ça. C'est ça, c'est un peu, on dépend de la réalité. La réalité qu'on vit, on ne vit pas sous la lune. Alors justement, on était en train de discuter en off et c'est vrai que depuis, on va dire pas 6 semaines, on est confinés. Oui. Confiné. Alors durant ce confinement, le théâtre effectivement s'est mis en stand-by. Non, pas du tout. J'ai pris, donc je pense que, très bien. Je fais un peu de travail, et puis voilà.
nous sommes en contact avec la Alors, troupe. justement, donc, à travers, c'est vrai qu'on a tellement de moyens pour pouvoir communiquer au lieu d'être en direct ou en contact, vu qu'il est interdit maintenant d'avoir une distance de moins d'1 mètre. Voilà. Comment vous, avec ta troupe, vous vous êtes organisé pour justement maintenir ce lien social? Alors, au Soleil social, donc, on a créé avec Louis, un groupe WhatsApp. D'accord. Et durant Et le avec- groupe, dans ce groupe WhatsApp, vous continuez à travailler à travers? Ça veut dire que vous continuez à faire des répétitions, à discuter, à travailler la nouvelle pièce qui va bientôt sortir? Non, la pièce est sortie. C'est-à-dire qu'on ce métier, normalement, devait être en production, là, en peine. Ah, mais bon, donc c'est tombé sur. Mhm. Ah, on a du Parce mal que, à... donc, ouais. oui, Vas-y, continue. oui, bon, on fait des répétitions, et puis on s'envoie les vidéos à travers WhatsApp. Mm. C'est ce que j'ai vu. Alors effectivement, les petits liens, parce que je pense que les téléspectateurs, j'aurai l'occasion de leur montrer, on a montré un avant-goût, mais il y a encore d'autres vidéos. Donc ça veut dire que même à la maison, vous créez des scénettes et vous le Oui, partagez. oui, là, ce que vous pouvez voir, et Gilter, et que Ah ouais. Caroline Dôme, j'envoie, elle est malade, voilà, je la vois, voilà, Ravouillon Belle. C'est Voilà. vrai que ça saute, j'espère que ça passe mieux que moi ce que j'entends, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à suivre le fil. Donc tu peux reprendre, tu disais que tu envoies. J'envoie le bonjour à Caroline Dôme. Mhm. Tout à l'heure avec la petite scénette. Voilà, D'accord. c'était à l'instant. Elle est malade. D'accord. Voilà, encore voir un peu le fausse balle. D'accord. Ben, nous aussi, nous travaillons pile fausse bail, hein. Le Canal Disque, en tout cas, à tout le monde, Canal Disque soutient tout le monde et nous dit que tout ça qui a gardé, nous disons merci et nous n'y avons pensé particulièrement à tout ça qui est malade. Tout à fait, oui. Donc, justement, ben, pour continuer, c'est-à-dire que c'est vrai que, est-ce que sur ce groupe, on parle que de théâtre ou il y a une possibilité, justement, je parlais de création. Est-ce que pendant ce confinement, c'est pas le lieu de donner des idées et d'apporter justement, rester autour de la réalité, nous connaissons en pièce Covid? Oui, mais ça peut être ça. Ouais. Non, le problème sur le groupe, parce que tout le monde a fait baillon, et tout le monde a vu baillon, skate, voyons, Ouais. et c'est long, et parfois il faut réguler. Et c'est pas ça. Voilà. Ok. Et pour l'instant, ça marche très bien. Ça Parce marche que bien. les gens qui ont jamais touché au théâtre, jamais touché à ça, Mhm. à discuter, on a des plateformes sur un sujet, et voilà. D'accord. Et- Alors, ce que je voulais te demander surtout, Richard, c'est-à-dire que du retour que tu peux avoir, de l'expérience que tu as depuis le confinement, qu'est-ce qu'on te dit quand les personnes voient tes vidéos? Quels sont les retours que tu as par rapport à cette création? Tout à fait, nous avons un bon retour, des gens, même sous Paris, hein, bon, j'ai des amis dans la côte, pas bon pendant le jour dans de la accolade. Mhm. Et voilà, on a j'ai des gens sur le groupe, des gens de tout. Et toutes deux. Ils sont sous le groupe, voilà. D'accord. Alors, tu sais, je dois normalement appeler Yuri tout à l'heure pour qu'il puisse effectivement donner son impression et surtout qu'on puisse découvrir cet artiste qu'on connaît. On connaît beaucoup Richard. Richard, nous connaissons Richard tout le temps, Richard sur tous les plateaux. Donc, on va appeler Yuri tout à l'heure. Mais en attendant, le temps de faire la transition, on va montrer encore une scénette.
une scénette de Calvacacho. Et Oui. je te dis, oui? Justement, aussi, je voulais dire que Maria veut faire ce truc avec nous et elle nous regarde. Encore vous une belle fausse belle. Bon, à voyer Thibaut aussi. Parce que franchement, là, nous avons regardé ces scénettes-là. Ça veut pas dire, il n'y a pas que du rire, il y a effectivement un bien-être. Tout à fait, oui, voilà. Il y a un Mais bien-être. c'est l'écriture, tout est. Donc, ça a prouvé que comme on dit, nous ni matière grise. Mais c'est-à-dire que écrire et puis pour faire des scénettes, ils ont un sens, nous. C'est ça qu'on recherche. Hein. Tout à fait. Voilà. Bon, on mais c'est pas. C'est pas le. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je te remercie, puis je te dis à bientôt. Et on va essayer de joindre Yuri pour qu'il puisse effectivement faire 2 petits mots avec nous. En attendant, on fera la transition. On va regarder. Je dis, il y a un nom d'artiste. Tu peux l'appeler comme ça. Comment? Il y a un nom d'artiste. Hein? Oui. Donne-le-moi comme ça, je vais éviter de l'appeler Yuri. Mais je te dis la partie. Voilà. Ok. Pour aller. Ok, bye bye. Bonne soirée à toi. Bye. Bye. Alors justement, on va continuer et puis on va voir cette petite scénette et on revient. Alors, on ne va pas pouvoir rappeler le prochain invité parce qu'on a des petits problèmes techniques. Donc, on va quand même continuer. Il faut savoir que la dernière fois qu'on a eu comme invité, c'était Winnie Kaona. Et puis, elle nous avait dit qu'effectivement, elle lançait sur les réseaux sociaux ce qu'on appelait le monde culturel de Winnie. Et c'était effectivement pour décrier les beginners, les personnes qu'elle a pu rencontrer justement dans Muna Begin. Et à ce moment-là, elle nous a envoyé un audio que je veux vous faire partager. Et c'est Laurent Sidan-Barom. Donc, c'est une personne qu'elle a rencontrée et qu'il faudrait effectivement aller récupérer le fichier. Donc, Laurent Sidan-Barom est une personne qu'elle a rencontrée et elle vous conte sa vie, elle vous conte son histoire. C'est un plaisir. Donc, on va faire un focus sur Muna Begin, produit, réalisé et décrié par Winnie Kaona, rien que pour le plaisir des oreilles.
Lucien Sidambarom est né en 1947 à Capesterre-Belle-Eau, Guadeloupe. Dès l'âge de 7 ans, sans lui demander son avis, ses parents lui achètent un violon. À Paris, il débute alors les cours avec un professeur, M. Billon, avenue des Gobelins. De retour en Guadeloupe, l'année suivante, il poursuit ses cours avec M. Henri Épée, le samedi après-midi au lycée Carnot. Il participe à son premier concert dans la même année, 1956, au Palais du Conseil général à Basse-Terre. Passionné par les musiques de la Guadeloupe et caribéenne, Lucien Sidambarom les écoute à la radio et apprend très tôt à les jouer. Biguine, mazurka, merengue, calypso, cha-cha-cha de l'époque figurent dans son répertoire. En classe de 3e, il crée son propre orchestre, les Getz, avec des lycéens comme Georges Rouquelaure, Fred Lolo, Christian Zora, Jacques Loison, Édouard Nernon, Patrick Césaire. Lucien quitte la Guadeloupe pour effectuer ses études à Toulouse, où il joue dans l'orchestre des Antillais, les Zombie Jazz. Il y rencontre parfois les Raymond Proto au piano, Éric Fontès, Lucien Laporte, Claude Miraculeux à la flûte, Lucien Martial à la trompette. En 1973, de retour en Guadeloupe, il participe au concours de la Biguine dans la formation du saxophoniste Lucien Lanfort. Le groupe remporte alors les 2 premiers prix. Professeur de collège, il enseigne les mathématiques et la musique. Il rencontre le pianiste percussionniste Antoine Fiscal, qui l'invite à enseigner le violon. C'est le début d'une carrière de formateur du violon. Ses élèves remportent souvent les premiers prix dans les différents concours de violon et participent à de nombreux voyages, notamment Cuba. Ils sont invités au Festival international de Figeac, dans le Lot, et régulièrement, ils participent au Festival de Grouka de Sainte-Anne. Lucien Sidambarom fait des concerts avec des musiciens de renom tels Émile Ortil, saxophoniste, Toto Jean-Marie, bassiste, Tony Faisan, guitare. Il dirige l'ensemble culturel de la solidarité scolaire et joue avec le Big Bang de Petit Canal, le groupe Fa dièse, sous la direction du saxophoniste bien connu Jean-Claude Dessieux. Lucien accompagne en plusieurs circonstances la chanteuse Winnie Kaona. 2018, il participe avec ses jeunes élèves au trophée de la Biguine Moon de Rivelle et remporte le prix coup de cœur décerné donc aux élèves de l'école de musique Amadeus. Alors j'espère que vous avez pu plaisir à découvrir ce personnage. Donc c'est un focus justement sur une personnalité de la Biguine. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres. On remercie Winnie pour cette découverte. Il est effectivement 16h49. L'émission arrive à la fin. Juste un petit communiqué pour rappeler que le département lance un dispositif de portage de repas pour les personnes âgées et ou handicapées isolées durant cette période de confinement. Donc, ce sont 1350 bénéficiaires qui ont été identifiés par les services sociaux de la collectivité et les CECAS qui sont répartis de la façon suivante. Donc, sur le Nord Grande Terre et Centre, il y a 500 personnes. Sud Grande Terre, 200 personnes. Sud Basse Terre, 400 personnes et à Marie-Galante, 150. C'est un dispositif aussi qui sera également décliné, bien entendu, sur la Désirade, Terre de Haut et Terre de Bas. On le rappelle, et ça, il faut quand même le dire, on ne peut pas ne pas en parler, c'est le point de situation au 9 avril en Guadeloupe sur ce jeudi, compte 143 cas confirmés de coronavirus avec 2 nouveaux cas. Donc, parmi ces cas confirmés, on sait qu'il y a 22 patients qui sont hospitalisés au CHU de Pointe-à-Pitre, 2 patients au centre hospitalier de Basse-Terre et 2 autres au centre hospitalier de Marie-Galante. Et aujourd'hui, c'est 67 personnes au total qui déclarées guéries par les infectiologues de Guadeloupe. À savoir que la répartition se fait effectivement entre 15 ans et 64 ans, on notera 62%
de cette population et la part des cas de personnes âgées de 75 ans est en légère augmentation et représente seulement 17% des cas. Alors, on ne va pas cesser de le rappeler, restez à Casazot, pas sortir si vous n'avez pas ni rien fait dehors. Il faut savoir qu'à partir de samedi 14h jusqu'à mardi 7h du matin, ça va se durcir. Le couvre-feu, vous pouvez ni à sortir, si vous pas ni vraiment à rien, c'est pas impérieux, c'est pas du travail, c'est pas aller voir un médecin, c'est pas aller soigner, ou pas ni à rien à faire dehors. Donc, je remercie bien entendu les personnes qui nous suivent sur Facebook, Naïka, Fabien. Je dis effectivement que Chaton est toujours avec nous, c'est un plaisir, c'est un pur plaisir. Donc, je remercie Kevin pour la réalisation. Ne bougez pas. Chicanos prend la relève, va suivre après nous. Et puis, je vous dis, restez connectés sur Canal 10. Sur Canal 10, vous aurez toutes les informations pour ce moment de confinement pendant ces 4 jours. Restez connectés, je vous dis, pas laguer. On se retrouve la semaine prochaine.